Une soixantaine de personnes bloquées dans les bulles de Grenoble lundi soir à plus de 60 mètres de hauteur. Comme chaque année, les équipes du téléphérique de la Bastille et du groupe d'intervention en milieu périlleux se sont sorties de cet exercice avec brio pour une évacuation par les chemins ou en canot de sauvetage. Rachetée en 2022, la société artisanale cessinétoise Isotac est devenue une PME industrielle, notamment grâce à la métropole et la chambre de métier de l'artisanat. 250 millions d'euros ont été investis dans une machine d'usinage au service de la transformation et l'usinage de pièces d'isolation thermique et électrique. Et puis la Gigabatouk pour les enfants des 10 écoles du quartier de la Villeneuve, c'était vendredi dernier pour le carnaval. Un rassemblement orchestré par la Batoukavie de Willy Lavastre et son équipe. Un moment de communion et de joie pour tout le quartier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 9 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le jour se couche sur la Bastille et une soixantaine de personnes sont encore coincées dans le téléphérique grenoblois. Pas de panique, il ne s'agit là que d'un exercice auquel ont participé lundi soir le Grimpe des sapeurs-pompiers et quelques volontaires. Un test effectué chaque année. Parmi les cobayes cette fois, notre journaliste Camille Avon. Elles étaient à l'arrêt avec 60 personnes à l'intérieur. Chaque année, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux s'entraîne à évacuer le téléphérique de Grenoble. Les participants se sont prêtés au jeu en jouant de fausses victimes. C'est harnaché qu'ils sont descendus en rappel au-dessus de l'Isère. Vous êtes comme dans un siège, hein, d'accord? Donc il ne faut pas hésiter à s'asseoir. Là, vous allez vous lever, je vais vous prendre. Moi, je suis hyper contente de l'avoir fait. C'est quand même un petit peu impressionnant de rester là-haut et de voir tous ces grimpeurs qui font évacuer les personnes les unes après les autres. Pour cette année, un train de bulle est arrêté à 60 mètres de la gare haute. Les participants sont évacués par les chemins, tandis que les autres bénévoles sont eux à 68 mètres de la gare basse. Ils doivent descendre jusqu'à un canot de sauvetage chargé de les ramener sur les berges, et tout cela de nuit. Nous varions les scénarios et tout au long de l'année, nous exploitons également de nuit. Donc il faut quand même s'entraîner. Il se peut qu'un jour, par fort vent, un train de bulle s'immobilise parce qu'une sécurité se sera déclenchée. Donc il faut être entraîné à évacuer nos publics en toute sécurité. Les dispositifs d'éclairage ou encore des équipements sont adaptés pour cette opération nocturne. Les pompiers doivent assurer la sécurité du public tout en se hâtant, puisque le dernier passager doit avoir été évacué en moins de 3h30. L'évacuation des bulles n'est pas forcément la seule solution en cas de problème. La régie du téléphérique doit ajuster en fonction des situations. Si c'est une panne de courant, on ne déclenche pas un sauvetage, on a un moteur à essence. Si c'est des sécurités défaillante, on peut chanter la sécurité en mettant en place une mesure compensatoire. Si c'est un coup de foudre et que l'appareillage électrique est cramé, là ce sera évacuation. Le dernier incident sur le téléphérique remonte à 2014. Les bulles étaient tombées en panne après le déraillement d'un câble. Ce jour-là, 37 personnes ont dû être évacuées. Et c'était un 29 juin et la première fois remonte au jour de l'inauguration du nouveau téléphérique en 1976. Le ticket ne sera pas plus vert ailleurs. Le stationnement devient payant à partir de demain mercredi dans le secteur de l'île Verte à Grenoble. C'était le dernier quartier du 38 000 à ne pas l'être. Ses habitants et visiteurs vont donc pouvoir découvrir les joies de l'horodateur, de l'application Pay by Phone ou le cas échéant du ticket résident. Les places seront ici vertes ou violettes. Une période d'adaptation sans verbalisation sera instaurée, comme ça avait pu être le cas en fin d'année dans les secteurs Chorier-Beria et Europol. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, continue son exploration des métiers de service public. Après un stage dans un EHPAD à Hébin en décembre dernier, c'est le service de propreté urbaine d'Échirolles qu'il a accueilli il y a quelques jours. C'est ce qu'il a confié à Thibault Leduc sur le plateau du QG Politique. Éric Piolle, qui tel un disciple de l'école péripatéticienne d'Aristote, profite de ses pérégrinations pour réfléchir. Ce matin, voilà, j'étais en train de nettoyer l'espace public, de balayer dans une commune à côté de Grenoble, dans un quartier compliqué où il y a eu des opérations de police cette semaine. Et
Voilà, ça permet de voir la réalité des choses, de partager là aussi la fierté de tous ceux qui, en fait, nettoient tout ce qui est sali par d'autres et qui le font avec énergie. J'ai été extrêmement bien accueilli, vraiment merci à eux de cette chaleur humaine, de ce partage, de cette confiance, intégrée comme n'importe qui. Ils savent que vous êtes le maire de Grenoble quand même, vos collègues. Oui, bah, effectivement. Certains me disent, vous ressemblez alors pas évidemment les gens avec qui je travaille, mais dans la rue, vous ressemblez. Et je dis, oui, on me le dit souvent. Voilà. Bon, mais c'est extrêmement chaleureux, humain, de parcours de vie et de métiers dont ils peuvent être fiers, qui sont compliqués. Cette semaine, il y a eu la neige, par exemple. Voilà, vous êtes mouillé, vous êtes sous la neige, mais vous êtes dehors pour la vie collective, vraiment la vie collective. Et je suis très heureux de cette expérience. Le QG politique d'Éric Piolle à retrouver en intégralité et en replay sur télégrenoble.net. Isotac possède un savoir-faire exceptionnel en matière de transformation et usinage de pièces à haute résistance thermique et électrique. Un procédé qui a séduit la métropole et la Chambre de métiers et de l'artisanat en Isère, qui ont par exemple contribué à l'achat d'un nouvel ERP, logiciel de gestion des activités, racheté en 2022 par Beauchamp. La société artisanale basée à Cessiné-Parisé a évolué en PME industrielle avec aujourd'hui 10 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. On s'aperçoit qu'on a un tissu local de sous-traitance extrêmement dense et extrêmement riche. Et c'est pour ça que la métropole aussi fait en sorte de mettre en relation les grands donneurs d'ordre et tout ce tissu de PME qui représente 80% des entreprises du territoire métropolitain, de manière à ce qu'on ait des achats locaux. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse, et c'est mon rôle moi aussi, dans le cadre de la volonté de réindustrialiser le territoire, de travailler avec ces entreprises, parce que ce sont ces entreprises, ces PME, ces TPE, qui font en fait l'histoire du territoire. Pour nous, sur le territoire, faire connaître des entreprises comme ça, c'est montrer que l'artisanat a toute sa place dans la vie économique. Ce qui est important dans les années à venir, c'est que toutes ces instances-là, que ce soit la CMA, la métro, tous les pôles, CIMES, etc., il faut qu'ils soient présents et il faut qu'ils soient aux côtés des décideurs et des entrepreneurs. C'est inconcevable de savoir que ces gens-là ne sont pas coude à coude avec les entrepreneurs, les créateurs de richesse. Avec pour objectif de multiplier par 2 son chiffre d'affaires d'ici 5 ans, Isotac prévoit d'embaucher un quart de salariés supplémentaires. Musique, solidarité et bonne humeur grâce à la Batucavie. La compagnie de Batucada de la Villeneuve enchante depuis plusieurs années les événements du monde entier avec quelques tambours et bâtons et surtout une formidable énergie. Et c'est là où ils sont nés, dans ce quartier grenoblois, que les musiciens sont venus transmettre leur passion lors du carnaval de la Villeneuve vendredi dernier en Broc-Rosé. Un concert de tambours, de canettes et de boîtes de conserve. Déguisés pour l'occasion, les enfants sont déterminés à performer. On va battre le record de la plus grande Batucavie de France et même d'Europe. On s'entraînait dur et là on va tout péter. La Gigabatuc, c'est le défi monumental que Willy Lavastre et son équipe ont organisé depuis des mois pour offrir aux enfants un show exceptionnel. C'est l'outil Batucada qui nous intéresse. L'outil, c'est incroyable. Il fait plus que ce qu'on peut faire, bien plus que ce qu'on peut faire avec le foot, avec un piano, avec du théâtre et tout. Voilà ce qu'on peut faire. Là, ici, il y a des enfants, même il y a des enfants qu'on a accueillis qui n'avaient même pas fait l'atelier. C'est ça l'outil Batucada. Après 20 minutes de percussion, plutôt énergique pour les bras. Ça s'est bien passé, sauf que je me suis ouvert la main. Ce sont tout de même des enfants remplis de fierté et de reconnaissance. J'ai aimé le moment même quand les petits devaient jouer et les grands y tapaient à un moment. On a remercié la Batucada
Grâce à eux, on a pu vraiment faire ce spectacle, c'était magnifique. C'était bien et voilà, c'est grâce un peu à l'école qu'on a pu faire ça. Ils donnent du plaisir, ils donnent de leur tout, surtout ceux qui font la batucada. Même son de cloche pour les organisateurs. Je trouvais que le rendu était vraiment très bon, quoi. Qu'il y avait du monde, les gamins étaient dedans et que vraiment c'était bien sympa. Un instant de vie qui a fait vibrer les murs du quartier, mais l'association Batucavie ne s'arrête pas là. Réussir l'exploit de rassembler plus de 3000 enfants pour s'inscrire dans le Guinness des records. La Batucavie qui participera à la fête de la musique au Jardin Royal à Paris le 21 juin. Et comme à leur habitude, les musiciens se produiront aussi autour des sites des Jeux Olympiques. Ce sera finalement 6 après 2 reçus. La Commission nationale d'aménagement cinématographique a validé lundi soir la création d'un cinéma de 6 salles sur la zone commerciale et de loisirs Nerpic à Saint-Martin-d'Air, qui après plusieurs reports devrait ouvrir ses portes en septembre prochain. Le projet d'Apsis et Mégarama prévoyait au départ la création d'un cinéma de 12 places, puis 9. S'oppose à son implantation le groupe Pathé, les petites salles ou encore la ville de Grenoble ou la direction régionale des affaires culturelles. Ce nouveau cinéma pourra accueillir 1200 sièges sur 3500 mètres carrés et une programmation grand public et blockbusters. Une série tournée en Isère sur Netflix à partir de mercredi matin. Les téléspectateurs français de 190 pays vont découvrir Anthracite, le mystère de la secte des écrins. La créatrice Fanny Robert, qui a travaillé avec Maxime Berthemi, connaît bien la région pour y avoir grandi. C'est ainsi que même si ce n'est pas tellement dans la bande-annonce, vous pourrez reconnaître des paysages de la Matésine, de Champs-Rousse, Grenoble, Saint-Martin-d'Air ou encore Ponton-Royan. C'est le massacre de la secte de l'ordre du Temple solaire dans le Vercors en 1995 qui a servi de point de départ pour créer l'ambiance. Samedi soir, les 2 premiers épisodes étaient présentés en avant-première dans un cinéma grenoblois en présence de la réalisatrice et d'autres membres de l'équipe. Un mot de sport. Voiron et Mélan sont en quart de finale du championnat de France de Ligue 2 féminine de basket. Les rencontres se joueront mercredi soir à domicile pour les Iséroises. Le PVBC affrontera Montbrison à 20h au gymnase Chotard. À l'aller, les Voironnaises l'ont emporté 62-68, contrairement au BCTM qui s'est incliné 59-42 à Chartres et devra se refaire également à 20h au gymnase Charlet. D'autres idées de sortie. La tournée Montagne en Seine passe par le Pathé Grenoble mercredi et jeudi. Au programme de cette 22e édition, 4 films. Sea to Summit au cœur du Groenland, Subterranean de la spéléologie en Colombie-Britannique, Blow dans la peau, un défi pour relier les 100 blocs côté 7A en une journée de Fontainebleau, et Deep Freeze avec l'ascension en hivernale de la Walker par la face nord des Grandes Jorasses. L'un des auteurs de cet exploit, Simon Welfringer, est grenoblois d'adoption et vous le croiserez peut-être dans la salle. La compagnie des Jeannes s'installe au théâtre Prémol de Grenoble pour quelques jours. La première représentation de Justice est prévue mercredi. Une pièce de théâtre documentaire à découvrir à partir de 12 ans qui donne la parole à tous les acteurs croisés dans les coulisses d'un tribunal. Un spectacle qui fait émerger des réflexions sur la société et notre système judiciaire. Sans le condamner, elle questionne la capacité de la justice française à respecter chaque humain et situation, victime ou coupable. Et pour les plus petits, Hippocampe au théâtre de la Ponatière à Échirolles mercredi après-midi. La compagnie des Bestioles propose un nouveau voyage sensoriel au pays des cubes. Tout en poésie et en délicatesse, déforme, s'anime et crée un monde magique. 900 cubes, 6 tiges de bois et 3 constructeurs qui déploient des paysages inattendus. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images du Grenoble Visil. Dimanche, l'événement a accueilli plus de 4500 participants venus de toute la métropole et au-delà. Sur le trail court de 20 km, en solo ou en duo, le long de 30 km, les 3 parcours de randonnée et les enfants, bien sûr, venus se défier dans le domaine de Visil, sans oublier les 350 bénévoles. Bravo à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Parfait, merci bien.